Mon objectif cette année, c'est de pouvoir prioriser le matériel que j'ai déjà en ma possession pour réaliser mes projets. Il est d'accord. J'ai été chez mes parents il y a quelques mois. Le sac en crochet que forcément je ne peux que vouloir reproduire aujourd'hui pour 2 raisons. Utiliser mon stock de laine, faire un geste écologique et ne plus avoir de raison d'acheter des sacs au magasin. Autrement dit, la caverne d'Ali Baba pour petit chat. Et de mon côté, ce que je dois me débarrasser. Donc, rose. Et ça aussi. Vu que ça fait partie de mes réserves, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas la taille du fil. Donc, en principe, il me semble que c'était un 4. Spoiler alert, passant au petit magasin, je me suis rendu compte que j'avais bien raison, c'est bien un 4. On va partir sur un crochet de 2 mm supérieur. On va partir sur un 6 pour donner de la flexibilité. Moi, j'ai confiance. On a assez. On a assez. Et je te vois toi derrière ton écran qui te dit ouais ok mais moi je veux juste savoir comment monte le patron. C'est simple, je t'explique. Le patron est divisé en 3 parties. La partie de sécurité, la partie des anneaux ou arceaux et les sangles. La partie de sécurité, c'est une série de 20 mailles qu'on va monter sur 7 rangs en mailles serrées. Et on va le reproduire 2 fois. Une au début du projet, la seconde à la fin des arceaux. Dans la partie des anneaux, tu vas venir créer une suite de 19 anneaux par rang, et ce, entre le rang 8 et le rang 40. Donc pour un total de 32 mailles d'anneaux. C'est à ce moment-là qu'on va refaire la deuxième portion de la partie de sécurité pour avoir l'opposé du sac. C'est à ce moment-là qu'on va venir faire une série de mailles en l'air pour créer une chaînette pour notre sangle. Et on terminera le tour de notre sac en faisant des mailles serrées tout autour sur plusieurs rangées afin d'avoir une séparation qui nous permettra de sécuriser le sac. Le détail du montage est dans le reste de la vidéo. J'y vais à la facilité, vu que mon tissu est déjà coloré, j'aurai pas besoin de faire de changement de fil durant ce tutoriel. On fait un nœud coulé, puis on va monter une chaîne de 20 mailles. Donc pour la maille serrée, je répète rapidement, vous avez votre nœud, on passe à l'intérieur, on récupère le fil, on a 2 brins sur le crochet, on récupère notre fil qui est tendu, on le passe à l'intérieur, vous avez fait une maille. Et ensuite, on passe dans toutes les mailles. Et on va répéter l'opération pour avoir 7 rangs. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à rajouter les arceaux pour le début du sac. Donc on a fait une maille en l'air. Maintenant on va venir se mettre à l'intérieur de la première. Hop, et voilà. Donc là, on va passer à l'étape de l'arceau. Je tiens à préciser que ça va être un schéma répétitif, donc pour les 32 prochains rangs. Donc bien regarder parce que ça va juste se reproduire. Donc on est dans la première maille, maintenant on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 4 et 5. Et on va aller dans la seconde maille, juste ici. Et on va faire une maille serrée. Et là, ça nous fait notre tout premier arceau. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans le rang suivant, enfin, on va dans la maille suivante. Hop, on passe le tour. Et on fait une maille serrée. Et on continue sur chacune des mailles. Dernière maille. Hop.
Parfait, ce qui nous fait donc un total de 19. On va passer au rang suivant. Pour cela, on fait 5 mailles en l'air. Et là, ça va être très simple. Donc, vous avez l'arceau qui est ici. On a nos 5 mailles. On va passer à l'intérieur. Récupérer le fil. Et on fait une maille serrée. Ce qui va nous donner la deuxième ligne. Et on répète donc 1, 2, 3, 4, 5. On cherche la prochaine boucle. On passe dans la boucle. On récupère notre fil. Maille serrée. Et on a donc la deuxième boucle. Et on continue. Là, c'est la fin du projet, donc c'est ma dernière. Donc je vais faire, à venir faire nos 20 mailles serrées. Donc, pour ça, on va passer notre fil une fois dans chaque anneau et faire une maille serrée. La première ligne va vous donner des grandes mailles, mais lorsque vous allez venir repasser sur les rangs pour faire la deuxième partie de sécurité, ça va vraiment venir se resserrer et faire un travail plus propre. Alors vous pouvez voir, et si vous portez attention, je me suis trompée à plusieurs reprises lorsque j'ai monté mes mailles. Il y a certains endroits où je fais des mailles coulées. Ça n'a absolument rien changé à la tenue du sac, mais sachez que ce sont bien des mailles serrées. Il faut faire des mailles serrées. Je vous invite à bien recompter juste pour s'assurer que vous avez bien vos 20 mailles à nouveau. Refaire ça sur 7 rangs. On a nos deux parties en fait qui sont réalisées. L'objectif, ça va être vraiment de créer les sangles et puis là on va pouvoir venir fermer notre petit sac de course. Au niveau de la sangle, c'est assez simple. Maintenant, vous allez devoir monter le nombre de mailles que vous désirez. Ça peut être une petite ligne de mailles en l'air si vous voulez seulement que ça se porte donc à la main, mais si vous voulez pouvoir le porter à l'épaule, dans ce cas-ci il faudra penser à faire une maille beaucoup plus longue. J'ai donc réalisé de mon côté une chaînette de 60 mailles. Je sais que certaines personnes les font plus grandes. Pour ma part, c'est assez pour pouvoir passer, la mettre à l'épaule si je le souhaite. Mais aussi au cas où si je veux le porter donc à la main, le fait que le sac soit pas trop bas en fait, qu'il touche pas le sol. Donc c'est pour ça que moi de mon côté je me limite à 60 mailles. De mon côté, là donc on a passé la partie maille serrée et on retombe sur nos anneaux. On fait une maille serrée. Donc là tout d'abord on a notre petite partie ici. Donc, maille serrée. Là vraiment l'objectif ça va juste être de faire des mailles serrées. Donc j'ai mon anneau, je passe à l'intérieur, je fais une maille serrée. Ensuite j'ai mon point de connexion qui vient relier donc la chaînette précédente, enfin le point d'ancrage précédent. On va passer à l'intérieur et hop, on fait également une maille serrée, une maille dans l'anneau, une maille dans la connexion, une maille dans l'anneau, une maille dans la connexion, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se retrouve de l'autre côté du sac. J'ai donc une partie de mon sac avec la anse, là on est de l'autre côté, on refait les 60 mailles et on refait exactement la même chose. Donc là on retourne sur notre anse et on va juste doubler. Je viens de terminer de faire le deuxième rang pour la sangle, de repasser ici et donc on arrive au niveau des arceaux. Donc en fait c'est vraiment juste de continuer à faire des mailles serrées tout du long jusqu'à ce que vous ayez atteint la largeur que vous désirez tout simplement. Vous avez les mailles serrées qui sont ici et on fait juste que repasser, faire des nouveaux rangs mailles serrées sur la base de ces mailles là.
vraiment l'effet que ça donne. Je trouve que ça fait un côté, ça va être hyper cute pour cet été par exemple.